Que le nom du Seigneur soit béni. Nous avons élevé nos voix vers le Seigneur. Nous avons parlé au Seigneur. Nous lui avons dit combien il est cher dans nos vies. Et maintenant, nous allons écouter ce que le Seigneur a à nous dire. Et nous allons cette fois-ci partager la parole de Dieu. Alors, vous allez bien? Amen. Est-ce que vous vous sentez bien dans la présence de Dieu? Amen. Est-ce que le Seigneur vous a visité personnellement, particulièrement? Pour moi, j'ai ressenti comme si j'étais vraiment personnellement assis dans les lieux célestes, comme nous dit la parole de Dieu. J'ai ressenti cette position-là pendant le moment de l'adoration. J'espère que ça a été également le cas pour vous. Parce que dans la présence de Dieu, il se passe toujours quelque chose. Quand on entre vraiment dans les profondeurs du Seigneur, on ne ressort pas les mêmes personnes. On ressort transformé. On sent qu'il y a quelque chose, il y a une autre motivation qui est en nous. Il y a une autre joie de vivre. Il y a une autre joie. Cette joie-là qu'apporte le Saint-Esprit dans l'adoration. C'est pour ça qu'il faut se donner totalement dans l'adoration. Quand on se donne totalement dans l'adoration, le Seigneur nous remplit également de sa joie. Mais si on se donne juste du bout des lèvres, on ne va pas vraiment ressentir cette joie-là que le Seigneur veut nous communiquer au moment de l'adoration. Et c'est également pendant l'adoration que le Seigneur renouvelle nos pensées. Comme nous dit Romains 12 au verset 2. C'est quoi le verset 2 de Romains 12? Afin de faire quoi? Pourquoi est-ce qu'il faut être renouvelé dans sa pensée? C'est dans le même verset, hein, c'est la suite du verset. Afin de discerner la volonté de Dieu qui est parfaite. Pourquoi faut-il discerner la volonté de Dieu? Au moment de l'adoration, si vous êtes vraiment centré sur le Seigneur peut répondre à beaucoup de vos prières, des questions que vous vous posez, des décisions que vous voulez prendre. Vous avez besoin que le Seigneur vous parle. Pendant l'adoration, il peut le faire. Au moment où il transforme, il change votre pensée, il renouvelle vos pensées, il vous donne également le discernement pour savoir quel chemin il faut prendre, pour savoir quelle décision il faut prendre. C'est pour ça qu'il faut être attentif au moment de l'adoration. L'adoration, c'est pas un monologue, c'est un dialogue. Dieu nous répond aussi pendant l'adoration et il faut être sensible à la voix du Seigneur quand il parle au moment de l'adoration. Amen. Il faut pouvoir écouter cette voix-là en retour. Alors, bon. Tout le monde se souvient de ce qu'on a dit concernant l'évangélisation des musulmans. Qu'est-ce qu'on avait dit? Si aujourd'hui vous devez vous approcher d'un musulman, vous en avez l'occasion. Quelle approche vous allez avoir? Sachant qu'on a dit qu'il n'existe pas une approche unique, c'est le Saint-Esprit qui nous dit de quelle manière nous devons aborder toute personne que nous rencontrons. Mais par contre, nous pouvons quand même avoir comme ça on va dire un fil rouge qui pourrait nous aider au cas où vraiment on est dans la situation et qu'on veut engager quelque chose. Alors, où est-ce qu'on va aller chercher? Comment est-ce qu'on va s'y prendre? Oui. On va dans sa parole, dans le Coran. Dans la parole de qui? Dans la parole de nos frères musulmans. Dans la parole des musulmans. Dans le Coran. Voilà, bon. On a dit effectivement que si vous approchez d'un musulman très pratiquant, ou en tout cas d'un musulman en général, si vous approchez directement avec la Bible, vous risquez de trouver un mur. Parce que si vous allez discuter avec un musulman d'emblée comme ça en ouvrant la Bible, il va vous donner les références dans le Coran et vous allez lui donner les références dans la Bible et vous risquez de ne pas vous entendre. Amen. Donc on a dit qu'une bonne approche, ça serait d'aller chercher des passages du Coran qui renvoient à la Bible. Si vous en avez l'occasion, on est bien d'accord. Si vous discutez rapidement avec quelqu'un, vous n'aurez pas cette occasion-là. Alors, et qu'est-ce qu'on a dit dans le Coran? Qu'est-ce qu'on a vu dans le Coran qui devrait nous conduire à des vérités bibliques? Qu'est-ce
qu'on avait vu? On a dit principalement, quelle est l'idée déjà? Qu'est-ce qu'on doit aller chercher dans le Coran? Oui. On va prendre chacun son tour. Voilà. Donc, on doit rechercher dans le Coran ce qu'il dit de Jésus, ce que dit le Coran à propos de Jésus. C'est une première approche déjà pour partir du Coran et ensuite arriver à la Bible. Alors, qu'est-ce que le Coran dit de Jésus? Par exemple, ensuite, si nous allons dans le Surat 2,87, oui. Surat 2,87, ça dit que Allah a glorifié Jésus. Voilà, bon. Allah a glorifié Jésus. Avant même d'arriver à Allah a glorifié Jésus, partons déjà du début, de la naissance. Que dit le Coran à propos de la naissance de Jésus? C'est dans la sourate de Myriam. Oui. Il dit que Dieu a envoyé l'esprit dans Marie pour concevoir Jésus. Voilà. Donc, Jésus est né du Saint-Esprit. C'est la même chose qu'on a dans Luc 1,35. Jésus est né du Saint-Esprit. Ensuite, qu'est-ce qui fait la différence entre Jésus et tous les autres prophètes? En supposant que Jésus soit un prophète, hein, là on est dans le contexte du Coran, en supposant que Jésus soit un prophète, quelle est la différence entre Jésus et tous les autres prophètes du Coran? Oui, ma soeur. Voilà. Le Coran dit que Jésus n'a jamais péché. Est-ce qu'un homme peut vivre sur la terre sans péché, même dans ses pensées? Bon, déjà si vous posez cette question-là à un musulman, il risque d'être très embarrassé. Est-ce qu'un homme peut vivre totalement sur la terre sans jamais pécher, même dans sa pensée? Ça, c'est déjà très difficile. Bon, ensuite, Jésus est né, on a dit qu'il a été sans péché, il est pur. Je pense qu'on a la sourate également qui le dit. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit d'autre de Jésus? Oui. Voilà, vous avez suivi le corps. Vas-y, reprends. Tu peux te lever comme ça, ils écouteront mieux. Le Coran dit que la Torah et l'évangile a été donné à Jésus. Voilà. Donc, le Coran dit que l'évangile et la Torah ont été donnés à Jésus. Bon, si on veut aller plus loin, dans la même idée, et la suite c'est quoi? Les musulmans fidèles doivent obéir. Ah, voilà. Là, on arrive au point culminant. Le Coran dit que l'évangile a été donné à Jésus et que Jésus est venu confirmer la Torah qui existait déjà. Amen. Et que le musulman fidèle doit obéir à la Torah et aux évangiles. Tout ça, on avait donné les sourates. Pour ceux qui le veulent, je pense que la sœur dit qu'elle a encore le papier. Il y en a même plusieurs d'ailleurs qui ont le papier. Donc, si un musulman fidèle doit obéir aux évangiles, où est-ce que je vais trouver les évangiles? Dans le Coran peut-être alors. Voilà. Donc là, nous sommes dans le Coran. Je reprends pour toi, hein, ma soeur. C'est aussi pour toi que je reprends. C'est ce qu'on avait expliqué la dernière fois. Donc là, pour l'instant, on a vu des versets du Coran qui nous disent que les musulmans doivent obéir aux évangiles. Cet évangile qui a été donné par Allah à Jésus. Maintenant, où est-ce que je trouve les évangiles? Je les trouve pas dans le Coran, mais dans la Bible. Ça veut dire que si je dis à un musulman que tu dois obéir à ce qui est écrit dans les évangiles, il ne doit pas discuter, il n'a rien pour contester. À moins qu'il me dise que les évangiles aient été corrompus. Ça, c'est ce que vous allez entendre souvent. Bon, si les évangiles ont été corrompus, où en est la preuve? Il faut la demander, la preuve. Si on avance quelque chose, il faut pouvoir le prouver. Mais la preuve que nous avons, c'est qu'on a des versions de l'évangile qui datent de l'époque de Mohammed, au moins. Si on a des versions des évangiles qui datent de l'époque de Mohammed, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que quand le Coran a été écrit, la version des évangiles qu'on avait était la bonne. Et quand on la ressort, c'est la même que nous avons.
D'ailleurs, il n'y a pas de corruption là-dedans. Et quand on veut aller plus loin, on peut parler également des manuscrits de Qumran. Ça, c'est la Torah. Tous les rouleaux de l'Ancien Testament ont été retrouvés à Qumran en 1947 par des Bédouins. Dans ça aussi, vous pouvez le dire, c'est consultable maintenant sur Internet. Donc, on a retrouvé entièrement le livre d'Ésaïe, tout ce qu'on a dans l'Ancien Testament, et ça correspond exactement à ce qu'on a dans la Bible. Je vous donne ces vérités-là parce que vous, quand vous allez parler aux gens, il faut que vous soyez crédibles. Il ne faudrait pas que vous avancez des choses comme ça. Vous allez dire, on va sur Internet, on va consulter les manuscrits de Qumran. Déjà, ça va être une première peut-être pour lui de savoir qu'on a des versions aussi vieilles de la Bible. Les manuscrits de Qumran datent de 2 siècles avant Jésus. C'était avant Jésus. Et c'est la même chose qu'il y a là-dedans. Donc déjà, quand vous donnez des preuves irréfutables comme ça, quasiment des preuves historiques aux gens, normalement, ils ne doivent pas discuter. Bon, alors, donc, Jésus est le seul dans le Coran à n'avoir pas péché. Le Coran nous demande d'aller lire les évangiles, les enseignements de Jésus, et dit quoi? Bon, maintenant, les évangiles se trouvent dans la Bible. Ça veut dire que quand j'ouvre la Bible, j'ouvre les évangiles, je donne ce qu'il y a là-dedans à un musulman, il doit me croire. Parce que le Coran lui demande de croire ce qui est écrit dans la Bible. Alors, qu'est-ce que vous allez lui dire dans la Bible? Dans les évangiles. Là maintenant, on a transité, on est dans la Bible. Il a compris qu'il doit suivre ce qui est dans la Bible. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Maintenant qu'on est dans la Bible, vous allez lui prêcher comme vous prêchez à n'importe qui. C'est fini là. On a réglé le problème du fait qu'il soit musulman. Maintenant, vous lui prêchez comme vous prêchez à n'importe qui. Si vous prêchez à n'importe qui, qu'est-ce que vous allez lui dire pour le conduire au Seigneur? Attendez, il y a quelqu'un qui doit répondre à cette question-là. Zacharie, il est où? Ah, voilà. Première chose, qu'est-ce qu'on doit lui dire? Voilà, qu'il est pécheur. Bon, ça fait 1. Je crois que tu devais retenir le 2 déjà. Deuxième chose, après qu'il est pécheur, maintenant qu'il sait qu'il est pécheur, qu'est-ce qu'il doit faire? Voilà. Vous avez compris? 1, il est pécheur. 2, il doit se repentir. Ça, c'est Zacharie qui l'a dit. Hein? Oui. Je veux juste dire que dans le Coran aussi, oui. Sourate 100, verset 6, 7 ou 8, dit que l'homme est ingrat vis-à-vis de Dieu, donc il veut dire que l'homme est pécheur. Donc même le Coran dit que l'homme est pécheur. Ah oui, oui, ça c'est sûr que le Coran reconnaît que l'homme est pécheur. Ah, ça c'est sûr. Ça confirme aussi. Alors, dans 1, il est pécheur. 2, il doit se repentir. 3, qui enchaîne? Oui. Ah, voilà. Ah, waouh. Donc, 1, il est pécheur. 2, le salaire du péché, c'est la mort. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que dans sa condition de péché, il est condamné à mort. C'est quoi cette condamnation à mort? Moi, je veux dire vivre sans Dieu, enfin, une relation sans Dieu. Être séparé de Dieu. Bon, il y a beaucoup de gens là dehors qui sont séparés de Dieu, mais ils ne voient pas la différence. Si tu n'as jamais eu quelque chose, tu ne sais pas ce que ça vaut d'être privé de cette chose-là. Si tu dis à quelqu'un dehors qu'il est séparé de Dieu, il ne comprend pas ce que ça veut dire. En tout cas, je pense que s'il n'est pas touché, il comprendra, puisqu'il n'a jamais eu Dieu. Par contre, l'enfer, quand tu parles de l'enfer, ça parle ça aux gens. Même ceux qui n'ont jamais été dans une église, ils savent ce que c'est. Bon, alors, 1, il est pécheur. 2, il est condamné à l'enfer. 3, il a dit qu'il doit se repentir. Ensuite, pourquoi il doit accepter Jésus? Parce que c'est le seul chemin qui amène. Jésus est le vrai chemin. Pourquoi Jésus est le vrai chemin? Jésus est bon pour les gens. Ah, vous avez compris? Parce qu'on dit beaucoup de choses, mais il faut dire la chose. Il faut dire la vérité. Tout ce
ce qu'on dit c'est vrai, mais il faut bien comprendre la question pour dire ce qu'il faut. Pourquoi c'est Jésus et non Mohamed? Pourquoi c'est Jésus et non Bouddha? Pourquoi c'est Jésus et non le Dalai Lama, par exemple? Pourquoi? Parce que là, vous avez avancé un nom, c'est bien. Mais pour beaucoup de personnes, Jésus, ça ne veut rien dire. Il faut dire pourquoi c'est Jésus. Et c'est ce que le frère a dit. Parce que Jésus est le seul à être monté à la croix. Pourquoi? Pour les péchés dont parlait Zacharie tout à l'heure. Est-ce que vous avez vu le Dalai Lama à la croix? Jamais. Jamais. Vous n'avez pas vu Bouddha à la croix, ni Mohamed à la croix. Le salaire du péché, c'est la mort. Chaque péché, même dans le Coran, le salaire du péché, c'est la mort toujours. Pour les musulmans, lorsqu'ils meurent, la partie de péché qu'ils ont encore dans leur vie, ils doivent aller l'expier en enfer avant de monter au ciel. Donc, le salaire du péché, c'est la mort, même pour eux. Or, nous, on leur présente le message de l'évangile qui ne nous fait pas passer par l'enfer avant d'aller au ciel. Pourquoi? Parce qu'un autre a payé à notre place. Parce que la justice de Dieu, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais Dieu est miséricordieux, il pardonne. Oui, Dieu pardonne, mais c'est aussi le même qui dit le salaire du péché, c'est la mort. S'il pardonne sans qu'il n'y ait eu le salaire, ça veut dire que c'est un Dieu contradictoire. Il dit quelque chose auquel lui-même il ne se soumet pas. Vous voyez? Or, Dieu est parfaitement juste, et je suis sûr que même les musulmans disent que Dieu est juste. S'il a dit une parole, lui-même il se soumet à cette parole. S'il dit le salaire du péché c'est la mort, il faut qu'il juge le péché. S'il pardonne sans juger le péché, ça veut dire qu'il se contredit lui-même. Est-ce que vous comprenez ça? Si quelqu'un vous dit mais Dieu est miséricordieux, il pardonne les péchés, mais il ne peut pas pardonner sans l'avoir jugé. Or, il ne veut pas juger l'être humain, c'est pour ça que le châtiment est tombé sur Jésus. Est-ce que vous avez compris ça? Bon, vous avez vu pourquoi il fallait que Jésus... Et qu'est-ce qui fait la spécialité? Qu'est-ce qu'il fait la différence entre le christianisme biblique et tout le reste? C'est ça. C'est le fait que quelqu'un d'autre est payé, mais pas n'importe qui. Quelqu'un qui était lui-même sans péché. Et en regardant ce que tu as dit dans le Coran, en disant que Jésus était pur, sans péché, c'est la seule personne qui pouvait racheter l'humanité. Bon, alors, c'est quoi la suite? Il accepte Jésus. On a dit pourquoi il doit accepter Jésus. Et ensuite, c'est fini. Oui. Comment? Il croit que Jésus est ressuscité des morts. Voilà. Il doit aussi croire que Jésus est ressuscité des morts. C'est parce que Jésus est ressuscité des morts qu'il peut devenir une nouvelle créature. Amen. Que sa vie ancienne peut passer parce que Jésus est redevenu. Quand il est ressuscité, c'est lui qui ressuscite également à une nouvelle vie. Donc il peut ressusciter à une vie qui plaît maintenant à Dieu. Amen. Bon. Alors. Oui, ma soeur. Je voulais dire que quand on dit que le salaire du péché, c'est la mort, il faut préciser que le don gratuit de Dieu, c'est la vie. Donc c'est ça c'est ce verset, cette partie du verset peut introduire le fait qu'il faut donner sa vie à Jésus. Voilà. Bon, si aujourd'hui, vous allez parler de l'évangile, parler de Jésus à quelqu'un, il vous dit je veux accepter Jésus, qu'est-ce que vous faites? Vous avez fini le plus gros du travail. Vous avez construit toute la maison, il faut y habiter maintenant. Qu'est-ce que vous faites? Pardon? Tu veux répondre? Vas-y, réponds. Ah non, il s'est repenti déjà, tout ça. Bon, vous lui avez donné toute la liste de ce qu'il doit faire. Maintenant, il dit je veux. Il faut qu'il se répande. Bon, ok. On demande est-ce qu'il croit en Jésus d'abord? Non, elle a déjà croit. Mais c'est vraiment le confesser le péché. Bon, qui veut prendre la parole? Qui veut prendre la parole et répondre à cette question? Si j'évangélise quelqu'un, il me dit qu'il veut accepter Jésus, qu'est-ce que je fais? Vous priez avec lui. Ah non, il faut demander la parole. Voilà, vas-y, réponds alors. Il faut prier avec lui. Voilà, il faut prier avec lui. Je veux prier avec cette personne me dit prions ensemble. Qu'est-ce que je dis? Bon, ce n'est pas une formule que tu vas réciter comme on récite à l'église catholique ou tout ça, mais simplement
qu'est-ce que vous pouvez dire? Voilà, je dirais ça comme ça, parce qu'il n'y a pas une seule prière. Oui, mon frère. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur et que je ne mérite pas le paradis, mais je crois que tu m'aimes et que Dieu t'a envoyé sur la terre pour me sauver. Je crois que tu es monté sur la croix à ma place. Je crois que tu as subi le châtiment que je mérite à cause de mes péchés. Je crois que Dieu t'a ressuscité des morts. Viens dans mon cœur, je veux te suivre et recommencer avec toi une nouvelle vie. Amen. Est-ce que vous avez suivi la prière? Amen. Dans la prière du frère, il y a la réponse à toutes les questions qu'on vient de dire. La repentance, accepter Jésus, reconnaître qu'on est tout est dedans. Est-ce que vous avez compris ça? Il faut la connaître, hein? Il faut savoir comment est-ce que vous pouvez prier avec quelqu'un pour la conduire à Jésus. Parce que si on connaît le cheminement et qu'on ne sait pas comment ça se termine, on aura tout raté, hein? Parce que le but, c'est de prier avec la personne au final. Sinon, on n'a pas atteint la finalité. Est-ce que vous savez comment prier? Enfin, vous pouvez au moins, même si vous ne dites pas les mêmes mots, est-ce que vous pouvez quand même aborder une telle prière avec quelqu'un? C'est bon, tout le monde peut le faire. Qui ne peut pas le faire? Comment? Tu as du mal à prier avec eux. Pourquoi? Ah oui. On peut commencer comme ça aussi. Hein. On peut commencer en prenant n'importe quel ça. Non, la personne te dit, j'ai écouté tout ce que tu m'as dit, je suis d'accord avec toi, je veux accepter Jésus maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Tu te demandes, elle a répondu, sœur Aurélien, tu pries avec la personne. Maintenant, la question c'était de savoir qu'est-ce que je dis dans cette prière. Mais à partir d'aujourd'hui, je t'accepte comme le maître, le Seigneur. Oui, voilà. Donc c'est ça les éléments de prière. Normalement, sur tous les traités d'évangélisation, vous avez cette prière-là à la fin, il faut la retenir. Ne retenez pas les mots, mais retenez les idées qui sont là, les étapes en fait de la prière. Et là, à ce moment-là, vous allez prier avec vos propres mots. Amen. Il ne faut pas louper cette étape-là, c'est la plus importante. Alors, bien. Si quelqu'un vous dit, par exemple, moi j'ai croisé quelqu'un pas plus tard que hier qui me l'a dit, je crois que Jésus est un grand prophète qui a fait beaucoup de miracles. C'est un homme exceptionnel qui a sacrifié sa vie pour les autres. Je crois que c'est un bel exemple et un modèle à suivre. Est-ce que je peux être sauvé si je crois tout ça? Pourquoi c'est pas suffisant? Tant que je n'ai pas accepté Jésus, je dois reconnaître. Comment? Jésus est Dieu, Seigneur. Ah, voilà. Il faut reconnaître que Jésus est Dieu. C'est en fait ça la vérité qui est cachée là derrière. Parce que seul Dieu peut lui-même racheter les péchés de l'humanité, parce que seul Dieu est sans péché. Seul lui est sans péché. Bon, alors maintenant, si je suis dans la Bible avec quelqu'un et je veux lui expliquer que Jésus est Dieu, ce n'est pas écrit quelque part Jésus est Dieu directement. Qu'est-ce que je dis à cette personne-là? Si je veux expliquer à quelqu'un que Jésus est Dieu, qu'est-ce que je lui dis? Il y a encore des chrétiens qui sont confus sur cette question-là, qui ne savent pas que Jésus est Dieu. Bon, qui veut prendre la parole? C'est Jésus qui peut effacer les péchés du monde. C'est quoi le passage? On a dit on est dans la Bible. On veut prouver avec la Bible à quelqu'un que Jésus est Dieu. Qu'est-ce que je lui dis comme verset? Parce que je peux lui avancer une vérité, mais il faut que je lui montre ça dans la Bible. C'est pas écrit dans la Bible que Jésus est Dieu directement. On a Jean 3, c'est Jean 3, 16.
Jean 3,16. Oui, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans ce verset-là, il est dit que Jésus est le Fils de Dieu. Mais moi je dis Jésus est Dieu lui-même. Mon frère. Ésaïe 9, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, on l'appellera Dieu puissant, Père éternel, Père à jamais. Aussi dans les Hébreux chapitre 1 où il est dit à propos du Fils que tous les anges de Dieu l'adorent. On doit adorer comme en Dieu. Voilà. Très bien. Alléluia. Vous avez compris la réponse? Bon, ils disent qu'ils n'entendent pas. Mon frère, est-ce que tu peux reprendre s'il te plaît? Donc, il y a un passage dans le livre d'Ésaïe, je pense que c'est le chapitre 9, où il est écrit un enfant nous a été donné, un fils est né, on l'appellera Dieu puissant, Père éternel, Père à jamais. Et donc, il y a un autre passage aussi, enfin, il y a plein de passages, mais il y a un autre passage dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, il est dit à propos du Fils que tous les anges de Dieu l'adorent. Donc, si on doit adorer, si les anges de Dieu doivent adorer le Fils de Dieu, c'est qu'il est Dieu. Amen. Et donc, plusieurs passages aussi où Thomas dit mon Seigneur est Dieu, etc. Des gens qui s'agenouillent aussi devant Jésus et Jésus ne les relève pas. Vous avez compris ça? On n'adore que Dieu. Même les musulmans disent qu'on n'adore que Dieu. Or, Jésus est le seul dans la Bible à avoir laissé qu'on l'adore. Oui, mon frère. Alors, à propos, d'ailleurs, quand vous croisez les témoins de Jéhovah, donc c'est principal, les témoins de Jéhovah ne croient pas que Jésus est Dieu. Ils croient qu'il est le Fils de Dieu, mais ils le font pour un petit Dieu. Et alors, quand vous citez le passage de Hébreux, chapitre 1, à propos où il est dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Et eux, sur leur Bible, c'est pas marqué comme ça. Il est marqué, ils ont changé le texte, et que tous les anges de Dieu lui rendent hommage. Ce qui est différent. Mais quand on voit la traduction grecque, donc le verbe qui est employé à ce propos dans l'Épître aux Hébreux, c'est exactement le même verbe quand Jésus est tenté par le diable et qui dit au diable, tu n'adoreras que Dieu seul. C'est exactement le même verbe. En général, ça ferme la bouche aux témoins de Jéhovah, parce que là, il faut connaître toutes ces choses-là. Vous avez compris? On n'adore que Dieu. Et Jésus, il y a beaucoup de textes dans la Bible qui nous montrent que Jésus a laissé que les hommes l'adorent. Un autre passage qui parle de ça. Oui. Qui dit quoi? Tu peux dire pour tout le monde, hein? C'est pas pour moi. Moi, je sais tous ces passages-là. C'est pas pour moi que tu dis, c'est pour tout le monde. Qui dit quoi? La question, il faut bien la comprendre avant de répondre. La question c'est, quels sont les autres passages qui montrent que Jésus a laissé qu'on l'adore? Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Je reprends encore ma question. J'ai pour l'instant laissé un petit peu de côté de prouver que Jésus est Dieu. Et ma question c'est, quels sont les autres passages, les autres circonstances dans la Bible où Jésus a laissé que les hommes l'adorent? Quand cette femme-là vient essuyer les cheveux avec un parfum de grand prix, Jésus n'a pas dit lève-toi rapidement. Il a laissé que ça se fasse. Quand les mages viennent se prosterner devant le petit enfant, lorsque Hérode dit aux mages, montrez-moi où il est, afin que moi aussi j'aille l'adorer. Ce sont autant de passages qui montrent que Jésus est Dieu. Bon, continuons. Alors, on ne se prosterne que devant Dieu. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour prouver à quelqu'un que Jésus est Dieu? On vient de dire, il est la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et au verset 14, il dit, la parole a été faite. Voilà. Donc la parole est Dieu. Et ce Dieu-là, c'est Jésus.
Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on peut dire? Oui, mon frère. Continuer dans Hébreux. C'est Dieu qui parle au verset 8. Oui. Mais il dit donc c'est Dieu qui parle. Oui. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Vous avez compris ça? Amen. Il faut lire entre les versets de la Bible. Et souvent, même les chrétiens se crèvent le chignon là-dessus. Hein. Certains disent que Jésus, il est le Fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Vous avez compris ce qu'il a lu comme verset? Bon. Quand on lit les épîtres de Jean, à la fin, on comprend que si quelqu'un ne croit pas que Jésus est Dieu, il ne peut pas être sauvé. Entendez bien. Si quelqu'un ne croit pas que Jésus est Dieu, il ne peut pas être sauvé. Amen. Vous avez compris? Si quelqu'un ne croit pas que Jésus est Dieu, il ne peut pas être sauvé. Alléluia. Donc c'est une question de salut. C'est pas une petite question que Jésus soit Dieu ou un petit. Si quelqu'un ne croit pas que Jésus est Dieu, il ne peut pas être sauvé. Et vous allez m'expliquer pourquoi je dis ça. Oui, mon frère. Jésus répond donc aux pharisiens dans l'évangile de Jean: si vous ne savez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne savez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Ensuite, si quelqu'un ne croit pas que Jésus est Dieu, il ne peut pas être sauvé. Pourquoi? Non, ma question, je repose bien ma question. Ne transformons pas ma question. Ma question c'est, si quelqu'un ne croit pas, vous voyez, c'est comme ça qu'on se perd dans les discussions. Il faut répondre à la question précisément. Si quelqu'un ne croit pas que Jésus est Dieu, il ne peut pas être sauvé. Pourquoi? C'est ça ma question. Oui. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc Jésus est la seule porte. Voilà. Donc si quelqu'un ne croit pas en Jésus, il faut développer un petit peu. Si quelqu'un ne croit pas en Jésus, ça veut dire qu'il n'a pas la vie. C'est ça qui est à prendre dans ce verset-là. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est Jean 14, 6. Donc si quelqu'un ne croit pas en Jésus comme étant Dieu, il n'a pas la vie dont elle parle. Ensuite, oui, ma soeur. Il n'a pas été donné par les hommes d'autres noms par lesquels nous puissions. Vous avez compris? C'est dans Acte 4.12, je crois. Il n'a pas été donné d'autres noms par lesquels nous puissions être sauvés que le nom de Jésus. C'est pour ça que vous avez beaucoup de cantiques avec le nom seulement, le nom de Jésus. Ensuite, oui, mon frère. Jésus, ça veut dire Dieu sauve. Ah. Jésus, c'est Dieu qui sauve. Voilà, déjà même dans l'étymologie du nom, il y a Dieu déjà dedans. Il y a Hébreu 1er verset 9, verset 9. Hébreu 1er verset 9. Oui. Et il dit tu aimeras la justice et tu as l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint l'huile de joie et au-dessus aussi des agneaux. Voilà. Oh Dieu, ton Dieu Ce n'est pas petit ce qu'on est en train de dire là. Peut-être vous pensez que c'est un détail ce qu'on est en train de dire là. Mais ce qu'on est en train de dire, c'est ce qui fait toute la différence entre vous et les autres. Entre nous et les autres. C'est ça qui fait toute la différence. Donc si vous ne savez pas où est la différence, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, bon, je sais qu'il y a un Dieu, moi j'ai trouvé quelqu'un qui me l'a dit, je sais qu'il y a un Dieu et que toutes les religions adorent ce même Dieu-là. Attention, ce qu'on est en train de dire là, ça marque toute la différence entre le christianisme biblique et tout le reste. Oui, Hans. Dans Jean 20, il y a un loin qui parle à Jésus. Et qui lui dit mon Seigneur et mon Dieu. Voilà. Bon. Il y a encore quelque chose qu'on a oublié. On l'a dit dans les passages, mais on n'a pas dit cette vérité là aussi. Jésus a accepté qu'on se prosterne devant lui, qu'on l'adore. Il y a une autre vérité aussi. Oui, mon frère.
Ah, finis la phrase. Ah, vous avez compris ça. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. C'est pour ça que les pharisiens ont lancé les pierres à Jésus. Parce qu'ils savaient, ils connaissent la loi, ils savent que seul Dieu a le pouvoir de pardonner les péchés. Donc quand Jésus a dit qu'il pardonnait les péchés sur la terre, ils ont pris les pierres pour lancer à Jésus parce que ça voulait dire c'est moi Dieu. Et ça, ils ne le supportaient pas. Ils disaient qu'un homme ne peut pas dire qu'il est Dieu. C'est pour ça qu'ils ont voulu tuer Jésus. Plusieurs fois, ils ont voulu lui lancer les pierres. Parce que dans ces insinuations, eux qui connaissaient la loi, ils savaient que ça traduit le fait qu'il soit Dieu. Ça traduit le fait qu'il se prenne pour Dieu. Sinon, ils ne l'auraient pas tué. Le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Jésus a dit qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés. Seul Dieu peut pardonner les péchés. Et Jésus a dit qu'il avait ce pouvoir-là. Ça prouve qu'il est Dieu. Amen. Je crois qu'on va s'arrêter là. La louange est prête. Sœur Marie. Ah, c'est pas toi. C'est Frère Mario. C'est toi qui conduis la suite? Ah, c'est toi qui conduis la suite? Oui. Dans 5 minutes. D'accord. Ok, oui, je réponds à ta question si je peux ou si c'est un commentaire. Oui. Je voudrais poser une question. Si quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Jésus, oui, mais il a eu la grâce d'avoir, par exemple, la Bible ou le Coran, et il prie seulement jusqu'à la fin de sa vie, il prie, il fait ce que la Bible ou le Coran dit. Il prie, il fait ces choses, les aumônes, tout et tout. Est-ce que s'il meurt subitement, est-ce qu'il peut être au paradis? Si la Bible doit accepter Jésus. Bien sûr. Il n'a jamais eu la grâce. En lisant la Bible, Dieu peut lui révéler Jésus. Il a vécu la vie. Donc, il a accepté tout seul. Il peut l'accepter tout seul. Il peut accepter Jésus sans dire Jésus, je t'accepte. Moi, je le pense. En lisant les évangiles, Jésus peut se révéler à lui et il commence à marcher comme Jésus veut qu'il marche. Sans avoir réalisé par la bouche, mais je suis sûr que si quelqu'un commence à marcher comme ça, Jésus va tout faire pour lui révéler qui il est. Il va tout faire pour lui dire que je suis ce Dieu-là que tu recherches depuis le temps. Je crois que c'est dans Romains qu'il nous est dit que même la création, les gens qui sont là où les missionnaires ne sont pas arrivés, seulement la création doit conduire l'homme à chercher celui qui a créé cela. Voilà. Oui, mon frère. La puissance de Dieu, sa divinité se voit comme à l'œil nu, quand on le contemple dans ses œuvres. Ça, c'est pour voilà. Ça, c'est pour tout un bruit, sans qu'on ait besoin. Aucune révélation de Dieu à travers ses œuvres. Et donc, s'ils refusent Dieu ou disent Dieu n'existe pas, c'est leur responsabilité. Amen. Inexcusable. Paul dit ils sont inexcusables. C'est écrit dans la Bible ce qu'il dit, hein, parce que souvent, nous sommes très sentimentaux et on ne le dit pas aux gens. Il faut dire, parce que les gens, pour se dérober quand vous leur présentez l'évangile, souvent les gens vont vous dire, ceux qui sont au désert là-bas, qui n'ont jamais, ou ceux qui sont en Amazonie, vous pensez, non. Déjà, toi, qu'est-ce que tu penses? Toi, tu as entendu l'évangile. Laisse le cas de celui qui est dans le désert là-bas. Toi, qu'est-ce que tu as déjà fait de l'évangile que tu as entendu? C'est la première chose. Ta propre responsabilité engagée. Ensuite, Dieu lui saura comment révéler à celui qui est dans le désert, parce que la création le conduit à Dieu et Dieu peut se manifester directement à lui. Donc souvent, on cherche des réponses pour les autres alors que Dieu a des solutions pour eux que nous on ne sait peut-être pas. On s'inquiète pour leur sort. Quand les gens sont venus dire à Jésus que la tour de Siloué s'est renversée sur 18 personnes et qu'elles sont mortes, qu'est-ce que Jésus leur a dit? C'est dans Luc 13. Si vous ne vous répentez pas, vous périrez de la même manière. Donc occupe-toi d'abord de ton propre salut. Ça, il faut le dire aux gens. Occupe-toi de ton propre salut, de la parole que tu es en train d'entendre maintenant, plutôt que de te préoccuper de quelqu'un qui sera peut-être sauvé. Toi, tu ne le sais pas. Ça recentre sur l'essentiel. L'essentiel, c'est le salut de la personne avec qui tu parles, directement. Oui, mon frère. Certains qui disent je suis athée, disent c'est un gros péché. Repends-toi, mon frère.
C'est bon? Oui. Le verset dont mon frère parlait, c'est Romains 1, verset 20. Vous avez compris la référence, Romains 1, verset 20. C'est le verset qui dit que ceux qui observent la création et rejettent Dieu sont inexcusables. Romains 1, verset 20, à vérifier. C'est bon? Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons encore pour ces moments de partage que tu nous as donnés, Seigneur, ensemble. Merci pour l'éclairage de ta parole. Merci pour ton Esprit Saint, Seigneur, que tu as envoyé dans notre intelligence spirituelle, Seigneur Père, afin que nous puissions discerner, Seigneur, la vérité de ta parole, Seigneur. Merci infiniment, Seigneur, pour tout, Seigneur, toute cette nourriture spirituelle, Seigneur, dont tu nous as nourris encore, Seigneur, depuis ce matin. Père, nous te remettons toute la suite du culte entre tes mains, Seigneur, et nous te prions que tu sois toujours, Seigneur, celui qui est le moteur, Seigneur, de ce culte, parce que, Père, nous ne voulons pas réjouir des hommes, Seigneur, mais c'est ton cœur que nous voulons réjouir ce matin, Seigneur, Père. Nous te prions de nous donner, Seigneur, en tout temps, Seigneur, de discerner quelle est ta volonté, quel est, Seigneur, vraiment ce à quoi tu accordes, Seigneur, du crédit, de l'importance, Seigneur, Père. C'est à cela que nous voulons nous atteler. C'est à cela, Seigneur, que nous voulons travailler pour, Seigneur, grandir toujours davantage, Seigneur, en toi, pour faire toujours davantage ta volonté, Seigneur, pour être toujours conforme davantage, Seigneur, à ton image. C'est cela, Seigneur, notre besoin et notre souhait ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen.